Mais le pharaon n'est pas fou. Il refuse absolument de laisser partir ses esclaves. Alors maintenant, à chaque fois que Moïse me brandit, une catastrophe s'abat sur l'Égypte. Je change l'eau du Nil en sang. Les grenouilles et les moustiques envahissent l'Égypte. La grêle et les criquets détruisent ses récoltes. Mais malgré tout cela, le pharaon refuse obstinément de laisser partir ses quelques esclaves. Et je vois bien que ça fait du souci à Moïse. C'est la nuit. Cette fois-ci, Dieu a frappé un grand coup. Et le pharaon a finalement accepté de laisser partir ses esclaves dans le désert pour rendre un culte au Seigneur. Nous en avons profité pour nous sauver. Oui, Moïse en tête, moi dans sa main, nous nous sommes tous sauvés. Les esclaves ont fui l'Égypte. Les Égyptiens se ravisent et tout de suite, ils lancent à nos trousses leurs armées, leurs chars et leurs soldats. Et au bout de quelques jours, voilà que le piège se referme sur nous. Parce que devant nous, une mer immense, une mer infranchissable nous barre la route. Alors tout le monde s'affole. Les hommes arrivent vers Moïse, l'air furieux, l'air angoissé, et ils reprochent à Moïse de les avoir emmenés là pour mourir. J'entends alors le murmure de Dieu à l'oreille de Moïse. Oh, il faut que je tende l'oreille, c'est un murmure ténu. La main de Moïse tremble un peu lorsqu'il me brandit au-dessus des flots. Il faut dire qu'à cet instant-là, je n'imagine aucune solution pour ce peuple qui risque de mourir. Devant moi, je vois la mer noire, prête à nous engloutir. Et derrière nous, il y a cette poussière de mort que soulèvent les chars de Pharaon, prêts à nous tuer tous. Mais vous sentez ce vent? Vous sentez cette puissance et vous voyez comme il souffle sur les eaux. La mer s'ouvre devant nous et la terre ferme apparaît au fond. Moïse et moi commençons à marcher, à avancer de plus en plus vite dans cette brèche, dans cette ouverture, et suivis par toute cette foule en désordre. À peine les toutes dernières brebis portées sur la berge, à peine les toutes dernières grand-mères hissées sur la terre ferme, voilà que les flots se referment, écrasant et noyant toute l'armée de Pharaon qui était partie à nos trousses et qui était rentrée dans les flots derrière nous. Nous restons là un moment, sidérés, incapables de dire un mot. Et puis, du peuple sort tout à coup un cri. « Libres! Nous sommes libres !» Et toute la foule reprend ce cri. Et voilà que les chants viennent et que les danses se mettent à enjouer tout le peuple. Vous entendez ces acclamations et ces chants, cette explosion de joie? Profitant d'un petit moment d'accalmie, je me tourne vers Moïse. Vous êtes libre, d'accord? Mais qu'allez-vous faire de cette liberté? Moïse ne me répond pas. Je me demande s'il m'a écouté.